Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vous allez enfin pouvoir voir nos images de Merzouga, des dunes de sable, de mon excursion en 4x4. Mais il n'y aura pas que du sable. Mon chauffeur Ahmed m'a aussi fait visiter un village berbère et il m'a fait aussi découvrir une tribu avec ses chants et ses danses. Vous allez voir, c'est vraiment un régal. Allez, je vous laisse et profitez bien de toutes ces images. Bonjour, moi c'est Amaury. Et moi c'est Bernadine, alias Didine. On est une famille qui voyage en camping-car à travers le monde depuis 2016. Nous sommes tous les deux atteints d'une maladie génétique, Didine est en fauteuil roulant, mais cela ne nous empêche pas de réaliser nos rêves d'évasion. Dans nos vidéos, on vous fera partager notre vie au quotidien, les difficultés qu'on rencontre et nos galères, mais aussi nos joies, nos rencontres, vous permettre à travers nos yeux de découvrir de nouvelles cultures pour essayer de vous donner l'envie de voyager et de vous décider à sauter le pas. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Voici notre spot de camping pour les quelques jours où nous sommes restés à Merzouga. Le camping des Roches, au plus près des dunes, avec tout le confort que l'on recherche. On peut y observer des dromadaires à seulement 150 mètres du camping-car. Nous y étions allés en 2018 et nous y sommes revenus car l'endroit est vraiment très bien. Depuis des temps immémoriaux, les anciens de la région racontent la légende de Merzouga et de la formation de l'erg Chebi. La voici. Il y a bien longtemps, les riches familles du village de Merzouga vivaient dans l'opulence et se comportaient de façon amorale. Elles se lavaient les mains avec du lait et jouaient avec la nourriture. Un jour, lors d'une fête organisée au village, elles ont refusé d'offrir l'hospitalité à une pauvre femme et son fils. Enragé par ce comportement, Dieu lui-même a déchaîné sa colère sur ces familles dépravées en déclenchant de violentes tempêtes de sable. Ce châtiment divin fut d'une telle force et d'une telle férocité que le village de Merzouga disparut sous de hautes dunes de sable. C'est ainsi que l'ensemble de dunes de l'erg Chebi vit le jour. Emifis était avant tout une ville d'exploitation minière gérée par le gouvernement français pendant l'époque du protectorat. Ces mines étaient riches en colle et en quartz. De nos jours, cependant, le village de Emifis est pratiquement abandonné. À l'époque, elle existait en tant que ville administrative et poste militaire. En 1956, quand la France a officiellement renoncé à son protectorat au Maroc, l'administration coloniale française a quitté les mines et a emporté avec elle leurs militaires et leurs machines. Cependant, les gisements étaient toujours actifs et donc, pendant un certain temps, ces mines à ciel ouvert ont été maintenus opérationnels par les travailleurs berbères locaux sans machine et avec leurs outils les plus modestes. Comme ces mines avaient toujours fourni 100% des revenus aux habitants, lorsque le site a finalement été asséché, les gens n'ont eu d'autre choix que d'abandonner leur maison et de déménager dans la ville voisine de Merzouga. Pour information, le kohl est un ancien cosmétique pour les yeux utilisé comme eyeliner pour rendre les yeux plus séduisants et est porté par les hommes et les femmes. En fait, à l'origine, il était utilisé comme protection contre les affections oculaires et était également censé protéger du soleil. Les femmes berbères appliquent également du kohl sur leur visage. Cette forme d'utilisation de kohl pour les tatouages a été introduite au 7e siècle en Afrique du Nord et était connue sous le nom de louchem. Dans certaines régions du Maroc, il est encore occasionnellement pratiqué, mais la coutume est en train de disparaître rapidement, en partie parce que les tatouages sont interdits dans l'islam. Lors de mon excursion en 4x4, mon chauffeur Ahmed m'arrête dans le village de Kamlia pour que je puisse découvrir la musique Gnawa.
interprété par le groupe des Pigeons du désert. C'est vraiment une superbe découverte pour moi car je ne m'attendais vraiment pas à cela. Amène me fait aussi découvrir une tribu berbère, autrefois nomade, mais qui ne l'est plus maintenant, faute de pouvoir trouver de l'eau sur leur route. Je lui demande alors pourquoi ils continuent à vivre ainsi, sans le minimum de confort qu'on peut trouver en ville. Il me fait alors comprendre que la vie en ville serait bien trop chère pour eux. Cette découverte me montre une fois de plus la grande différence que j'ai, moi, Européen moyen, et ces familles qui vivent avec le peu qu'ils ont. Je pense que l'on devrait tous une fois dans notre vie voir ces manières de vivre, cela nous fait beaucoup relativiser sur nos problèmes au quotidien que l'on peut rencontrer dans nos vies en France. Merzouga reste un haut lieu touristique du Maroc, vous n'aurez aucun mal à trouver un hôtel ou un camping si vous y venez un jour. Bon, un petit bilan de cette excursion en 4x4. Donc on a payé 800 dirhams là pour 2 heures en gros. Donc ça fait en gros 75 €. Donc on se rend pas compte hein, si c'est cher ou pas pour le Maroc. Mais franchement, moi, les 75 € pour les 2 heures que j'ai passées dans le désert, les visites où il m'a emmené, franchement, pour moi, ça vaut le coup. Donc voilà, et si vous hésitez entre une balade en dromadaire ou en 4x4, vu que j'ai fait les deux, j'avais fait une balade en dromadaire en 2018, franchement, faut pas hésiter, choisissez le 4x4 car c'est vraiment mieux, on voit beaucoup plus de choses, les sensations sont complètement différentes, c'est vraiment super. Et ça y est, vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, avec tous ces paysages merveilleux. Enfin, nous on s'est vraiment régalé, et donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre un like et à commenter. Et moi je vous dis à dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.